Je pense que cette année, la feria fera date et je vous donne tous rendez-vous pour une feria qui s'annonce sur les meilleurs auspices. Pour sa deuxième année aux commandes des arènes du Temperas, la société Caltoros a décidé de taper fort et de proposer des cartels encore un cran au-dessus. Pour la famille Calais, pas question de garder en mémoire la météo qui avait quelque peu mis à mal certaines animations l'an dernier. Après le bon cru de la feria 2010, malgré la pluie, le vent et le froid, on ne peut que constater que les cartels de 2011 sont de haut niveau. Haut niveau de par la présentation des taureaux, au niveau de par les ganaderias qui sont des ganaderias prestigieuses et au niveau de par les matadors engagés pour combattre ces corridas. Quand vous parlez aux aficionados de toreros comme El Fundi, comme Ivan Fandiño, comme Alberto ou Sergio Aguilar, on ne peut que se réjouir de les avoir à Alès. Nous gardons la singularité de la conception de la tauromachie que nous avons à Alès. Cette année, nous avons un plateau complet qui allie les deux traditions, la Camargue et la tradition espagnole de la tauromachie. Le jeudi 2 juin à 16 h, la course camarguaise viendra lancer ses animations taurines. Les nains toreros investiront les arènes le vendredi 3 dès 21 h pour un spectacle comico-taurin pour petits et grands. Enfin, le week-end sera comme à l'accoutumée dédié aux corridas. Donc le samedi, vous aurez une corrida de Hoyo de la Gitana, de pure origine Santa Coloma, combattue par le maestro El Fundi qui revient à Alès 4 ans après sa dernière présentation. Le Fundi à Alès, c'est une histoire particulière, une histoire d'amour en quelque sorte. Vous aurez Sergio Aguilar, qui est un des toreros dont le courage n'est plus approuvé, qui a réalisé une très bonne saison l'an dernier et qui devrait se consacrer, je pense, en 2011. Et vous aurez Julien Miletto, qui est un des toreros triomphateurs de 2010 à Alès. Le dimanche matin, vous aurez le retour de la corrida de région, qui est elle aussi placée sur le signe de l'excellence, puisque vous avez Sergio Galan, Alvaro Montes, qui sont des cavaliers qui sont programmés dans toutes les meilleures ferias d'Espagne et de France. Et vous avez aussi Roberto Armendáriz, jeune au talent fougueux, qui viendra contester la suprématie de ces deux aînés. Ensuite, le dimanche après-midi, c'est le retour des Balthazar-Iban. Tout le monde a en mémoire l'excellente prestation que ces taureaux avaient laissée à Alès l'an dernier. Et face à eux, à nouveau un triomphateur de 2010, Ivan Fandiño, un torero au courage exceptionnel qui est Alberto Aguilar, qui est en train de s'imposer petit à petit dans le créneau des corridas dures, et Romain Pérez, jeune français, qui par ses qualités mérite qu'une opportunité lui soit offerte. Et nous avons tout pour réussir une grande feria. Il nous faut le soleil, il nous faut la fidélité des aficionados et de venir dans une arène qui, je crois, respecte le véritable combat du taureau, du vrai taureau, parce que c'est aussi cela l'afition. Il n'y a pas de bonne tauromachie sans vrai taureau. La billetterie en ligne sera ouverte du 1er au 15 mai, tandis que la billetterie traditionnelle se tiendra à l'office de tourisme à partir du 18. Les autres animations de cette feria 2011 devraient être annoncées d'ici quelques semaines. La feria d'Alès est importante pour nous, c'est une feria dans tous les sens du terme, une ville qui est vraiment en ébullition pendant cette période et c'est vraiment un challenge pour nous que de faire de la feria d'Alès un succès.